שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. On raconte une histoire sur le Hafetz Haïm. Une fois, ils sont venus chez lui, ses élèves. Ils lui ont dit, Rabbi, notre ami, il est gravement malade, et on veut prier pour lui, pour qu'Hachem lui donne une longue vie. Mais on a pensé que, après la prière, on a décidé que, entre copains, et on veut que ta bénédiction, on veut lui donner un peu de notre vie. Comme on fait aujourd'hui, il y a des gens qui vont donner le rein à quelqu'un, ou bien un morceau de foie à quelqu'un, et vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui leur manquent des membres dans leur corps, et lorsque quelqu'un va mourir dans un accident, ils vont prendre le cœur, ils vont le transplantation du cœur, etc., etc. Et nous, on veut faire quelque chose de hors commun. On veut lui donner un peu de notre vie. Alors, ils lui ont montré une feuille. Tel et tel, il a donné 1 an. Tel et tel, il a donné 2 ans. Tel et tel, il a donné 6 mois, 1 mois, 1 semaine, bababa. Et voilà, on veut que Hachem, on veut que toi, le Hafetz Haïm, tu pries pour nous, que Hachem, il accepte notre prière, et que Hachem, il accepte cette demande de vie qu'on donne à notre copain. Alors, Hafetz Haïm, il a dit, bon, je vais faire la prière. Et alors, ils lui ont dit, et toi, Hafetz Haïm, notre maître adoré, qu'est-ce que tu peux donner à ton élève? Il réfléchit. Il a dit, alors moi, je vais lui donner 1 minute de ma vie. Alors, ils ont dit 1 minute? Mais c'est quoi 1 minute? Mais 1 minute, Il leur a dit, mais vous savez pas c'est quoi 1 minute? Mais 1 minute, c'est énorme. 1 minute de Torah. En 1 minute, je peux lire des 200 mots de Torah. 1 minute, c'est une vie. Quelqu'un qui peut être un grand rachat, en 1 minute, il fait une teshuva, il fait pénitence, et il a Gan Eden. Mais 1 minute, c'est la patrie, 1 minute. Ah, d'accord. 1 minute. 1 minute de vie. Combien elle est importante. Alors 2 minutes. Combien c'est encore plus importante. Une fois, j'ai réfléchi. Il y a des gens qui vont, par exemple, au casino. En 1 minute, ils peuvent devenir riches. Ou bien, en 1 minute, ils peuvent devenir les gens les plus pauvres du monde. Ou bien, en 1 minute, ils vont faire un jeu, ils vont devenir millionnaires. Je connais quelqu'un, je le connais, il est rentré dans un casino, il a mis une pièce, il a gagné 3 millions de dollars. Alors, en 1 minute, il est rentré, il a gagné 3 millions de dollars. Mais pas 1 minute. Alors, il s'est dit dans sa tête, je le connais, il s'est dit dans sa tête, si je gagne 3 millions de dollars, je peux devenir milliardaire. Il a continué à jouer. Il joue. Il a perdu les 3 millions de dollars. Et non seulement ça, il a emprunté au casino, et a perdu, et il est devenu encore plus pauvre que pauvre. Donc, mes amis, 1 minute, où tu peux perdre toute ta vie en 1 minute, ou tu peux gagner toute ta vie en 1 minute. 1 minute, la vie, elle n'a pas de prix. Et qu'il faut savoir comment utiliser la vie. Beaucoup des fois, il y a des gens qui s'énervent. Ils sont en train de manger à table, et soudainement quelqu'un va dire une phrase, et tout va éclater. Ils étaient heureux, contents. La pauvre la maman, elle a préparé un super repas. Pendant 2-3 jours, elle prépare le repas. Et tout le monde est là, toute la famille, tous les amis sont là.
Une parole que quelqu'un va dire en 1 minute, ça va tout éclater. L'autre, il va dire une phrase. Et après, ça va une dispute. Et après, que Dieu préserve, ça peut même apporter les divorces. Alors que si celui qui a dit une phrase à quelqu'un dans cette table, l'autre, il répond pas. Il ne répond pas. S'il va pas répondre, eh ben, tout va continuer bien. Peut-être même, ça va être encore 1000 fois mieux, parce qu'entre-temps, l'autre, qui a dit cette phrase mal placée, il va demander pardon, et toute sa vie, il va lui demander pardon. Et là, pour des bêtises, l'autre, il a répondu à la phrase, et tout est parti en cacahuète. Mes amis, combien de fois à bataille, moi je connais beaucoup de gens qui ont divorcé pour des phrases mal placées, des gens qui ont tout perdu, pour des décisions mal prises. Je connais quelqu'un qui a tout perdu parce qu'il s'est entêté que l'affaire qu'il veut faire, c'est la super affaire de sa vie. Et on l'a averti, c'est pas une super affaire, c'est une affaire qu'elle va le rendre pauvre. Mais il s'est entêté. Et pendant la minute qu'il me regardait, il a tourné la tête, il est parti. Le lendemain, j'ai entendu qu'il est devenu pauvre, tout perdu. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, il nous a créé avec des manques, qui nous manquent toujours des choses, afin de prier à Hachem. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, que eux, ils vont pas prier. Alors ils vont rester toujours avec le manque. Beaucoup de fois, il y a des manques qui manquent, que Hachem, il a fait d'une manière que ça te manque, afin que tu les demandes à Hachem, il va te donner, tu vas être heureux, tu vas apprécier. Mais il y a beaucoup de fois des gens, malheureusement, il y a des gens eux-mêmes qui vont créer des manques. Ils vont casser leur vie. Ça vient pas d'Hachem, ces manques-là. C'est eux qui ont créé. Les manques que Hachem, il a créés, les a créés pour le bien de la personne. Mais les manques que l'être humain, il crée lui-même, ça c'est des manques que jamais il va les récupérer. Ce qui manque, manque. Il a laissé que des trous. Il a laissé un gruyère, il restera toujours gruyère. Un gruyère jamais va se remplir. Avec ces trous-là, ils vont rester toujours dans le même trou. Les amis, profitez-en de la vie. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé à Melchirat. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.